j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma traditionnelle vidéo des coloriages réalisés. Ici, je vous montre les coloriages que j'ai réalisés ce mois d'avril. Donc nous sommes le 2 mai. Donc j'ai colorié dans uniquement 4 petits livres. Mais dans un livre, j'ai fait plusieurs coloriages. Nous allons commencer par le premier que j'ai terminé, qui est du coup issu du livre Cute Witches de Jade Summer. Et j'ai réalisé cette petite Sakura pour la battle de la Nana du mois de mars. Voilà, donc on avait jusqu'au 13 avril, je crois, pour pouvoir lui envoyer le colo. Et du coup, j'ai réalisé celui-ci pour la team sorcière. Donc tout le fond là, c'est du Neo Color 2 ainsi que cette partie là du vêtement. Et tout le reste, vous avez une base de feutre à alcool et c'est ombré au crayon. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu aussi de stylo gel par-ci par-là. Mais voilà, c'est principalement du Neo Color 2, un petit peu de feutre à alcool et pas mal de crayons. Donc j'ai bien aimé, j'ai pu tester les Brutfener macarons avec ce coloriage et elle était très sympa. Je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai pu faire pour l'instant dans ce livre. J'avais pas encore été sur du cheveu rose, donc je suis hyper contente. J'avais testé les cheveux bleus aussi, c'est vrai. Comme ça, j'ai testé les violets, le bleu et le rose. C'est pas mal. Donc voilà, un petit coloriage très rapide. Ensuite, pour le coloriage en commun de Julie Nueva, j'ai souhaité participer ce mois-ci. Donc c'est le coloriage qui m'a pris le plus de temps. Le thème, c'était les contes. Et donc moi, j'ai choisi un conte d'Anderson, La petite fille aux allumettes. Et je suis allée du coup dans ce livre-là, le Romantic Country de Harry, le tome 1, où j'ai pris cette page donc de banquet qui ne m'inspirait à la base pas plus que ça. Et je l'ai modifié. Je l'ai modifié en faisant des petits changements et des rajouts. Alors j'ai fait des modifications surtout au niveau du fond. Donc ici j'ai rajouté une fenêtre qui n'existait pas. Et là, c'est là où vous allez avoir le plus de changements en fait. J'ai modifié les fenêtres, j'ai ajouté le personnage qui représente ma petite marchande en fait. J'ai créé un sapin et j'ai ajouté des petits cadeaux au pied de mon sapin. À la base, vous aviez un fond avec des fenêtres dessinées et des sortes d'arbustes comme ici. Donc j'ai vraiment tout modifié. Et donc dans ce colo, vous avez énormément de choses différentes. Vous avez de l'aquarelle métallisée, graphite et ombre. Vous avez beaucoup de stylos à paillettes. Voilà, ça brille. Et vous avez du feutre aquarellable, de l'aquarelle, du crayon. Et j'ai eu là, ça se voit quand même. J'ai eu en fait des déconvenues, c'est que j'avais fait toute ma table en rouge à l'aquarelle et j'avais mon petit dans les bras. Et sans faire exprès, il a donné un coup et j'ai le pinceau qui était plein de peinture gris de peine qui est tombé ici. Et j'ai dû du coup repartir ça avec de l'acrylique pour que ça se voit un peu moins. Mais voilà, ça se dénote quand même que c'est plus foncé ici qu'ici. Mais voilà, vous avez le pourquoi du comment. C'était honnêtement un colo que j'ai bien aimé, qui brille en fait. Et je suis contente de l'avoir fait parce que de base, c'était pas un coloriage qui m'inspirait. Les scènes d'intérieur ne m'inspirent pas. Et là, ça m'a permis de le mettre en couleur. Ensuite, je suis allée dans le Magic Hour parce que j'avais un duo avec Julie de la chaîne Crafty Dragon et on avait choisi ce colo là, donc de la jeune fille sur sa balançoire.
Donc je vous mets sa version qui est juste superbement belle. Elle est partie sur des teintes de gris, rouge et de noir. Et elle a un effet tout smooth, Julie, quand elle fait ses mises en couleur. Moi, je suis partie aussi sur une palette de couleurs, mais complètement différente. Une palette qui allait du bleu au rose, en passant par le violet. C'est un peu mes couleurs, en fait. Et j'ai rajouté des splashes, un peu de peinture dorée. Voilà. Un coloriage avec un fond entièrement à l'aquarelle. Et tout le reste, c'est du crayon de couleur. Donc un mélange de Procolor Pablo et de Polychromos. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en fait à faire ce coloriage-là. Car mine de rien, ce livre, c'est mon livre préféré, mais il avance. Voilà, donc super contente d'avancer mon Magic Hour. Et enfin, j'ai été énormément dans le cercle de la vie. Le fait d'avoir acheté le nouveau livre de Melpomene, Terre Enchantée, m'a donné envie en fait de mettre un petit coup de boost sur celui-ci. Je suis un peu toquée, j'aime bien avancer mes livres et le fait d'acheter l'autre et d'avoir mis en couleur que 5 colos, ça m'avait principalement un petit peu dérangée. Et je me suis dit, mince, j'aime beaucoup ce livre aussi, il faut quand même que je le mette en couleur. Donc du coup, j'en ai fait plusieurs, mais des colos qui étaient à somme toute assez rapides par rapport aux deux précédents. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci, donc je vous l'ai filmé dans mon vlog qui sortira la semaine prochaine normalement. Donc il y a beaucoup de feutres crayons aquarellables. Et j'ai fait un tuto pour mes alvéoles pour vous montrer comment je faisais un peu l'effet alvéole. Et bien sûr du stylo gel blanc. Ensuite, j'ai réalisé à l'aquarelle celui-ci. Donc tout le fond c'est de l'aquarelle. L'illustration de base c'est de l'aquarelle avec un peu de crayon pour ombrer. Et j'ai retravaillé au crayon par-dessus l'aquarelle uniquement l'attrape-raie. Et du coup c'est un colo que j'aime beaucoup aussi, que j'avais peur de faire un peu trop sombre. Et mon mari m'a dit que non, donc voilà, je l'aime bien. J'aime bien le rendu. Je sais pas, il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui. Je vais peut-être vous éclairer un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé faire de l'aquarelle en fait dessus. Ensuite, j'ai été dans un colo qui m'a pris un tout petit peu plus de temps. C'est celui-ci. En fait, ce qui m'a pris temps, c'est tout ce qui a été de détourer les nuages et les vagues et de mettre du stylo, des paillettes. Parce qu'il est quand même blindé de paillettes, celui-là. Il est vraiment shiny. Ouais, vous voyez. Il est blindé de paillettes parce que tout le reste, sinon, c'est de l'aquarelle. Donc le reste a été rapide. Et j'en ai fait un autre. Voilà, qui est là. Donc j'ai fait celui-ci, les vautours, qui n'était pas de base un colo qui m'insérait plus que ça. Je trouve pas que c'est un très bel animal. Mais bon, j'avais envie de le faire parce qu'il a été assez rapide aussi. Tout le fond, c'est de l'aquarelle et je suis venue repasser uniquement du crayon sur les vautours et sur les branches de l'arbre. Donc voilà, un colo assez rapide. Au final, le plus chiant, ça a été de reprendre les vautours au crayon. Mais j'ai bien aimé. Et puis, j'ai un enclos dans ce livre. C'est la page de titre que je fais pour Maeva, pour Colorisera. Et que j'ai pas encore terminé. Et bien voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été somme toute assez rapide. Mais moins je colorie, plus j'en ressens le besoin. Donc ça m'a fait du bien et je suis contente de pouvoir quand même vous montrer mes coloriages à la fin de chaque mois. Et sinon, j'ai un en cours que vous verrez dans mon vlog qui n'est toujours pas terminé.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.